Au nom du Père et du Fils et du Saint-Esprit, ainsi soit-il. L'Évangile d'aujourd'hui nous parle des larmes que notre Seigneur Jésus a versées sur la ville de Jérusalem le dimanche des Rameaux. Considérons la raison pour laquelle notre Seigneur a pleuré sur Jérusalem et faisons une comparaison avec la situation de l'Église catholique de nos jours. Notre Seigneur Jésus est vrai Dieu et vrai homme. En tant que vrai homme, il a une sensibilité humaine. Il peut être ému par des événements heureux ou malheureux, comme nous. Notre Seigneur a pleuré sur Jérusalem. Pour Jésus, comme pour nous, les larmes sont un signe extérieur de tristesse et de souffrance. Notre Seigneur fut attristé parce que, par sa science divine, il vit à l'avance la destruction complète de Jérusalem et du Temple. Il vit les souffrances et la mort de centaines de milliers de Juifs pendant le siège de Jérusalem par l'armée romaine en l'année 70. Le cœur de Jésus, plein d'amour et de bonté, ne put rester indifférent à un tel spectacle et notre Seigneur pleura de compassion. Quelle fut la cause de la destruction de Jérusalem? La destruction de Jérusalem fut la punition divine pour l'aveuglement coupable des chefs juifs et du peuple qui suivait leur exemple. La plupart des chefs des Juifs refusèrent de reconnaître notre Seigneur Jésus comme étant le Sauveur annoncé, promis par Dieu. Ils connaissaient très bien les prophéties de la Bible sur le Sauveur, mais ils refusèrent de voir leur accomplissement en Jésus-Christ. Ces chefs furent les témoins de la vérité et de la sainteté de l'enseignement de notre Seigneur Jésus, mais ils refusèrent de croire. Ils furent les témoins des nombreux miracles que Jésus fit, mais ils refusèrent de reconnaître la divinité de notre Seigneur Jésus. Les chefs juifs rejetèrent et s'opposèrent à la vérité enseignée par Jésus. Pourquoi? Par orgueil, par ambition, par avarice. Ces chefs juifs ont commis l'un des 6 péchés contre le Saint-Esprit, à savoir s'opposer à la vérité connue. Notre Seigneur a dit qu'il n'y a pas de pardon pour ces péchés, pour les péchés contre le Saint-Esprit. Et pourquoi? Parce que ceux qui commettent ces péchés-là s'opposent à l'action même du Saint-Esprit dans leur âme. Ils rejettent les grâces qui les amèneraient à se convertir. Ces gens-là ne peuvent pas être pardonnés parce qu'ils ne veulent pas se repentir. Les chefs des Juifs furent punis en étant frappés d'aveuglement spirituel. Ils ne voyaient plus la gravité de leurs péchés, ils ne voyaient plus la monstruosité de leurs crimes contre notre Seigneur Jésus, ils ne voyaient plus le terrible châtiment qui allait tomber sur eux, et par conséquent, ils ne pouvaient voir les moyens d'échapper à ce châtiment. Notre Seigneur a dit, en ce jour-là, où il pleura, « Si en ce jour tu avais connu toi aussi ce qui était pour ta paix, mais maintenant cela demeure caché à tes yeux. » Et en raison de cet aveuglement, les dirigeants juifs et un grand nombre périrent en des circonstances terribles. La cité de Jérusalem, la ville de Jérusalem, est une figure de l'Église catholique. Mais cette Jérusalem sur laquelle notre Seigneur Jésus a pleuré est bien une image de l'Église catholique à l'heure actuelle. De même que les chefs juifs se sont opposés aux enseignements de notre Seigneur Jésus, de même, les dirigeants de l'Église catholique depuis le Concile Vatican II s'opposent à l'enseignement de Jésus tel qu'il a été transmis par la tradition catholique jusqu'à nos jours. De même que les chefs juifs ont été punis par un aveuglement spirituel tel qu'ils se sont entêtés dans leurs crimes jusqu'à ce que le châtiment s'abatte sur eux, et bien de même,
les dirigeants de l'Église catholique aujourd'hui semblent frappés d'un aveuglement spirituel semblable. Et ils s'entêtent dans leurs erreurs de Vatican II, malgré l'effondrement de l'Église tout autour. Notre Seigneur a dit « Les portes de l'enfer ne prévaudront pas contre l'Église ». Il a dit aussi « Ayez confiance, car j'ai vaincu le monde ». Heureusement, heureusement que nous avons ces promesses de notre Seigneur Jésus. Si nous ne les avions pas, nous pourrions malheureusement prédire avec une quasi-certitude la destruction de l'Église catholique, à l'image de la destruction du Temple de Jérusalem. L'Église est actuellement dans une situation pitoyable. Déjà en 1972, le pape Paul VI disait que par quelques fissures, la fumée de Satan est entrée dans l'Église. En 2005, le pape Benoît XVI comparait l'Église à un navire sur le point de couler, un navire qui prend l'eau de toutes parts. Il y a aujourd'hui, parmi les catholiques, une dégradation dramatique de la foi au sujet de vérités fondamentales de la foi catholique, telles que le mystère de la Sainte Trinité, la divinité de notre Seigneur Jésus-Christ, l'unicité de l'Église catholique, la notion de péché, l'enfer, les sacrements, la Sainte Messe. Il y a une dégradation dramatique des bonnes mœurs concernant le mariage, concernant l'avortement, la contraception, l'euthanasie, concernant l'assistance à la messe le dimanche, la réception des sacrements. Il y a aussi une pénurie dramatique des vocations sacerdotales et religieuses. Les abus liturgiques sont innombrables, y compris pendant les messes du pape. Qu'est-ce qui a provoqué une telle crise dans l'Église catholique ? Eh bien, l'histoire et la théologie montrent clairement que la cause principale de cette crise, c'est le Concile Vatican II et les réformes qui ont suivi. Et cependant, depuis le Concile Vatican II, les papes et la plupart des évêques refusent de l'admettre. Ils sont devenus spirituellement aveugles. Malgré les conséquences désastreuses et évidentes produites par les enseignements de Vatican II, par la Nouvelle Messe et par les autres réformes, ils continuent à vouloir imposer ces réformes, cet enseignement de Vatican II partout, malgré les bons fruits évidents produits par la messe tridentine. Ils continuent à vouloir l'éradiquer complètement. Vous le savez, il y a quelques jours, le pape François a drastiquement restreint à travers le monde la possibilité de célébrer la messe traditionnelle. Pourquoi ? Parce que cette messe ne s'accorde pas avec les enseignements œcuméniques de Vatican II. Notre Seigneur Jésus-Christ pleura sur l'aveuglement des chefs juifs et sur la destruction de Jérusalem. Certainement de nos jours, notre Seigneur Jésus pleurerait sur l'aveuglement des autorités de l'Église, des chefs de l'Église catholique. Il pleurerait sur la détérioration effrayante de l'Église et sur toutes les âmes qui meurent spirituellement à cause de cela. Unissons-nous aux larmes de notre Seigneur Jésus et pleurons spirituellement sur l'Église. Non pas par découragement, non pas par amertume, mais par amour de l'Église, par amour de notre Seigneur Jésus-Christ. De telles larmes d'amour et de compassion sont très agréables à Dieu, comme l'étaient les larmes de la Sainte Vierge au pied de la croix. Et ensuite, que faire ? Eh bien, suivons l'exemple de notre Seigneur dans l'Évangile. De même qu'il alla dans le temple, dénonça l'impiété de ceux qui s'y conduisaient mal et les en chassa, eh bien de même, continuons, nous, à dénoncer l'hérésie moderniste qui gangrène l'Église. Comme notre Seigneur enseigna ensuite au temple la vérité, tous les jours, au peuple, aux gens de bonne volonté qui cherchaient cette vérité, eh bien nous de même aussi persévérons à confesser la foi catholique dans son intégrité aux personnes de bonne volonté, de nos jours
Il y a des gens qui cherchent la vérité. Soyons pour eux des lumières, bien humblement, au service de notre Seigneur Jésus-Christ, mais soyons des lumières là où nous sommes, partout où nous sommes. Que Notre-Dame de la Bonne Espérance nous soutienne et nous guide. Au nom du Père et du Fils et du Saint-Esprit, ainsi soit-il.